Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble si un freelance peut prendre des vacances ou non. On va voir ce que dit la loi, on va parler des congés payés, est-ce qu'un freelance a le droit aux congés payés, et on va voir ensemble, on va faire un petit calcul pour vous montrer qu'un freelance, quand il a un petit peu d'expérience et quand il a des clients, eh bien il va pouvoir prendre beaucoup plus de vacances qu'un salarié. C'est parti. D'abord, ce que dit la loi. La loi, eh bien, elle ne dit rien sur les freelances. Légalement, un freelance peut prendre 0 semaine de congé, comme il peut en prendre 29 s'il le souhaite. En fait, un freelance est totalement autonome, il fait ce qu'il veut finalement. S'il veut prendre 0 semaine, 2 semaines, 5 semaines, 8 semaines, il fait absolument ce qu'il veut. Il y a des freelances qui, pendant 6 mois dans l'année, ne travaillent pas, et ils travaillent les 6 mois suivants. C'est totalement possible. Vous pouvez partir en vacances pendant 2 mois, et bien vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Donc ça c'est très important à comprendre, c'est que le freelance il est totalement autonome, totalement libre. Contrairement à un salarié qui va avoir 5 semaines de congés payés par an, payés par son job, finalement par son employeur, et quelques jours de RTT parfois par an, et bien là un freelance il fait absolument ce qu'il veut. Un freelance a-t-il des congés payés? Eh bien non, contrairement à un salarié sur lequel tous les mois il va y avoir des congés payés qui vont être additionnés, pour un freelance, eh bien, il n'y a pas de congé payé. Ça veut dire que s'il s'arrête de travailler pendant 2 semaines, il touche 0, tout simplement. Et donc c'est pour ça que c'est important parfois de créer des sources de revenus passives à côté de son activité de freelance, et c'est pour ça qu'il faut faire un bon calcul. Tout simplement, quand tous les jours on gagne de l'argent, eh bien, il faut prévoir une partie de cet argent pour les congés payés, entre guillemets, se créer soi-même des congés payés. Vous allez le voir, l'année 1 et l'année 2, si vous êtes freelance, vous n'allez pas pouvoir prendre beaucoup de congés. Parfois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines maximum, ça va être compliqué de prendre plus que ça. En revanche, une fois que vous allez commencer à avoir un peu votre réseau de clients, vous allez commencer à avoir plus de commandes et gagner votre vie, vous allez voir que vous allez prendre beaucoup plus de vacances qu'un salarié. D'ailleurs, on va faire le calcul maintenant. Un freelance prend-il plus de vacances qu'un salarié? Eh bien, prenons une année de 365 jours, une année classique. On va avoir 104 jours de week-end, samedi, dimanche, 52 semaines fois le samedi et le dimanche, ça fait donc 104 jours de week-end, et environ 11 jours fériés. D'accord? On va donc avoir 250 jours qu'on peut travailler, moins 50 jours de congés par an. Pourquoi? Puisqu'on va prendre 10 semaines de congés. Alors les week-ends, ils sont déjà retirés, donc on va prendre du lundi au vendredi, ça fait 5 jours. 5 jours fois 10 semaines, ça fait 50 jours. Au total, donc, ça fait 250 jours où on pourrait travailler, moins les 50 jours de congé, ça nous fait 200 jours où on va réellement travailler. Ces 200 jours, on va les multiplier par 240 € de TJM. Notre TJM, c'est notre taux journalier moyen. J'ai fait une vidéo qui est dans la description et en haut à droite de cette vidéo, si vous voulez la voir. 200 jours x 240 €, ça fait 48 000 €. Sur ces 48 000 €, il va y avoir des cotisations sociales et des impôts, on est en France, donc 48 000 fois 0,70, puisqu'il y a à peu près 30% d'impôts et de taxes réunis, ça nous fait donc 33 600 € net, divisé par 12 mois, égale 2 800 € net par mois. Ça veut dire qu'en prenant 10 semaines de vacances dans l'année, si vous avez un TJM de 240 €, vous gagnez 2 800 € net si vous travaillez donc 200 jours par an. Je trouvais que ce calcul était plutôt intéressant puisque 240 € de TJM, c'est vraiment le minimum que vous pouvez avoir quand vous débutez en tant que freelance dans la plupart des métiers, sauf rédacteur web, là où c'est compliqué quand même d'avoir un bon TJM, mais dans quasiment tous les métiers, vous pouvez avoir au moins ce TJM, et malgré tout, ça vous permet quand même d'avoir 2 800 € de salaire net, ce qui est plutôt pas mal, 2 800 € pour un débutant, et à côté de ça, d'avoir 200 jours de travail dans l'année, donc d'avoir tous les week-ends, les jours fériés, et puis d'avoir 50 jours de congé dans l'année, donc 10 semaines, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant donc de faire ce calcul-là pour voir qu'avec un TJM assez bas, vous allez pouvoir avoir quand même un salaire relativement confortable, c'est pas trop mal en tout cas, et d'avoir en plus de ça les week-ends, les jours fériés et pas mal de vacances. Et tout ça, il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que quand vous mettez vos prix sur des plateformes, que ce soit sur Fiverr, que ce soit sur ComeUp, que ce soit sur Malt, que ce soit sur Befreelancer, tenez bien en compte les frais que vous allez avoir. Par exemple, sur Befreelancer, on a un programme d'apporteur d'affaires, c'est beaucoup plus important, on en parlera dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas la manquer, mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir
un programme d'apporteur d'affaires comme ça, clé en main, plutôt que d'avoir un apporteur d'affaires en direct. Puisque l'apporteur d'affaires en direct, vous allez payer des commissions dessus. Si vous faites 1000 € de vente, eh bien dans votre facturation, vous allez payer des cotisations sur les 1000 € que vous avez vendus, mais vous allez devoir payer 300, 400 € à votre apporteur d'affaires. Donc vous allez payer des cotisations dans le vent finalement. Alors que sur Befreelancer, eh bien vous allez payer ces frais, vous allez payer des cotisations sociales seulement sur ce que vous allez gagner. Si par exemple vous avez fait 1000 € de vente, sur les 1000 €, il y a 40% qui vont à la plateforme et au programme d'affiliation. Donc vous avez 600 € pour vous, vous allez payer des cotisations uniquement sur ces 600 € que vous allez recevoir. Donc ça c'est très important de faire ce calcul, j'en ferai une vidéo à part entière. Mais donc tout ça pour vous dire que quand vous faites votre prix, quand vous faites votre TJM, prenez bien en compte les frais de la plateforme, que ce soit Fiverr, que ce soit ComeUp, que ce soit Malt, que ce soit Befreelancer, prenez bien ça en compte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisqu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent et notamment cette vidéo où je vais comparer le fait d'avoir un programme d'apporteur d'affaires ou un apporteur d'affaires en direct. Tout ça, on le verra très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires. À très bientôt, salut!